Voilà, donc bonjour chers étudiants. Donc nous allons partir pour la deuxième partie de cette série de vidéos, comme je l'ai dit, de courtes vidéos, hein, où durant chaque vidéo, on va présenter une partie du TP, de l'atelier que nous avons fait en classe. Donc ici, l'objectif, c'est de vous montrer la préparation de l'environnement de travail, c'est-à-dire comment préparer notre distribution Debian, notre machine virtuelle Debian, de sorte qu'elle pourra accueillir la plateforme Docker qu'on souhaite installer. Pour cela, comme je vous l'ai dit en classe, nous n'allons pas directement travailler sur la machine virtuelle. Nous allons nous connecter par SSH sur la machine virtuelle depuis notre machine physique. Donc pour cela, nous avons installé le service SSH. Ensuite, nous avons configuré la machine virtuelle en mode pont, de sorte que la machine virtuelle et la machine physique vont être dans le même sous-réseau. Et donc, nous allons nous connecter ici. On fait SSH parce que notre adresse IP au niveau de la machine virtuelle c'est le 192. Donc on fait mba 192.168.1.32. Voilà. Donc on met le mot de passe, hop, on se connecte. Voilà, donc je nettoie. Donc ici l'objectif, comme j'ai dit, c'est de préparer l'environnement de travail. Donc ce qu'on va faire ici, c'est de faire d'abord la mise à jour du fichier source .list afin de disposer des dernières versions des paquets nécessaires pour l'installation de Docker. Donc on va faire un apt update. Voilà. Et là, vous remarquez que ça ne marche pas. Donc j'ai fait exprès de taper des commandes où il y a des erreurs, comme ça on va voir comment y pallier. Ici, pourquoi ça ne marche pas? Parce que je n'ai pas les droits. Donc je rappelle la commande et je mets devant le mot-clé sudo. Donc ici, si je le fais, il me demande le mot de passe. Je mets le mot de passe. Il me dit que l'utilisateur que je suis, MBA, n'est pas dans le fichier sudo. Ce qui est normal parce que par défaut, ça ne figure pas. Et donc ça, nous l'avions fait l'année dernière dans le cours d'admin système. Donc ici, pour pallier cela, il suffit d'éditer le fichier sudo et de rajouter l'utilisateur MBA comme devant disposer les droits pour utiliser la commande sudo. Et donc, comme je vous l'avais expliqué également l'année dernière, on n'édite pas directement le fichier sudo, mais on passe par une commande via sudo. Donc pour cela, on passe en mode root. Et là, je nettoie. Voilà. Donc on va éditer le fichier, la commande via sudo qui est dans usr sbin via sudo. Voilà. Donc ici, il suffit de descendre jusqu'à ce niveau-là et de répéter cette ligne en changeant le mot clé root et en mettant là-bas MBA. Voilà. Donc ceci va permettre l'utilisateur MBA de pouvoir exécuter toutes les commandes en tant que sudo. Donc d'utiliser la commande sudo pour exécuter toutes les commandes. C'est juste cette petite configuration à faire à ce niveau-là. Il y a des configurations un peu plus complexes, mais pour les besoins de notre TP, on pourra se suffire de cette configuration-là. Donc on rajoute cet utilisateur-là. Vous, à votre niveau ici, vous allez mettre votre nom d'utilisateur. Donc là, je vais sauvegarder. Et je dis oui, je sauvegarde et j'appuie sur Entrée. Donc dès que je fais ça, et maintenant je vais quitter le mode root. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper à nouveau la commande qui ne marchait pas tout à l'heure. Donc si je mets le mot de passe, automatiquement, voilà, il va faire la mise à jour. C'est bon? Donc vous remarquerez que voilà, là il est en train de faire la mise à jour du fichier source.list, ce qui est nécessaire pour que notre système soit à jour et on pourra récupérer les dernières versions des paquets nécessaires pour l'installation de Docker. Donc cette partie-là va s'arrêter ici. Donc on a actuellement notre machine virtuelle qui est prête à accueillir Docker. Et la prochaine vidéo va montrer l'installation de Docker.